Ah, vous êtes là, venez voir, venez voir. Aujourd'hui, je vous présente ici une caméra nature de la marque VisorTech. C'est le modèle WK595. Qu'est-ce que c'est qu'une caméra nature? Une caméra nature, on appelle ça aussi un piège photographique statique ou de la chasse photographique statique, c'est-à-dire que ce petit dispositif, cet appareil, vous allez le poser en pleine nature. Pas besoin de prise électrique, pas besoin de réseau internet ou autre de choses comme ça. Vous allez le poser et dès que quelque chose ou quelqu'un va passer devant la caméra, eh bien ça va prendre une photo ou des vidéos, ou une photo et des vidéos. Vous allez voir, le système est assez perfectionné. Ici, ça peut servir bien entendu pour faire du repérage pour des gens qui font de la photographie animalière, pour voir les zones de passage, les horaires aussi, c'est intéressant. Mais ça peut aussi servir de petite caméra de vidéosurveillance dans un endroit où justement il n'y a pas d'électricité, pas de réseau. Alors sauf que, évidemment, vous n'avez pas de notification ni la possibilité de voir les images en direct, c'est toujours après coup, quand vous revenez, vous pouvez récupérer la caméra, la petite carte SD qui se trouve à l'intérieur pour récupérer les images. Alors celui-ci, là, ce modèle, donc le WK595, a quelques particularités. Il y a deux objectifs, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il y a aussi donc un système de vision nocturne, ça c'est plutôt normal, mais surtout aussi une très bonne qualité d'image, puisqu'en vidéo on a une résolution en 4K et en photo nous avons 32 mégapixels en termes de résolution. Donc ça c'est intéressant et bien sûr je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence par découvrir ici cette caméra par l'extérieur. Vous avez vu, c'est un boîtier camouflé. Normal pour une caméra nature qui va devoir se fondre dans le paysage pour pas être repéré d'abord par les animaux et aussi par les humains, par d'autres personnes qui pourraient éventuellement vous piquer la caméra. Donc là, c'est tout discret, ça se fond dans la nature. Vous avez ici deux grosses bandes, deux grosses parties ici sur le côté et vous voyez à l'intérieur, il y a plein de LED infrarouges. Alors ce sont ces LED infrarouges qui vont vous permettre d'avoir des images de nuit et en fait ici les LED ont une portée jusqu'à 20 mètres. Donc ça c'est pas mal, c'est largement suffisant pour faire des images animalières, pour faire du repérage comme ça. Puis la particularité ici donc de cet appareil, le modèle WK595, c'est d'avoir deux objectifs. Le petit secret, c'est qu'il y a un objectif qui va prendre des images de jour et l'autre objectif qui va prendre des images de nuit. Sur des caméras nature classiques, il va y avoir un objectif qui va remplir ces deux fonctions. C'est-à-dire qu'en mode jour, il va filmer avec un petit filtre donc devant l'objectif, un filtre infrarouge, parce que sans ce filtre, les couleurs seraient complètement dingues au niveau des images. Et puis lorsque la nuit arrive, clac, on va faire basculer ce petit filtre, et à ce moment-là, les LED infrarouges vont s'allumer et vous avez les images de nuit. Ici, sur ce système, ça va être beaucoup plus robuste, beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable, puisqu'on va éviter de faire ce basculement de filtre pour passer d'un mode à l'autre. Donc ça évite une panne. Et puis l'autre intérêt, c'est d'avoir deux objectifs vraiment spécialisés dans leur domaine. L'objectif de jour, ici, celui du dessous, va avoir un angle de surveillance de 75 degrés et une ouverture de diaph à 2,8. C'est déjà pas mal du tout en termes de luminosité pour avoir de très très bonnes images. Et puis quand on va basculer en mode nuit, clac, sur l'objectif du dessus, là par contre on va passer sur un grand angle qui va se surveiller comme ça à 100 degrés, donc plus qu'un angle droit, et on va avoir une ouverture focale à 1,6. Et là c'est encore plus lumineux, donc ça permet d'avoir des images de très très bonne qualité de jour et des images de très très bonne qualité de nuit. Un peu plus bas ici sur la façade, vous avez le système de détection et c'est un système de détection PIR. Et c'est le système qui est plutôt intéressant pour de la chasse photographique puisque ça va vous éviter d'avoir beaucoup de fausses détections. Si on avait un simple détecteur de mouvement, bien dès qu'il y a une branche qui bouge, dès qu'il y a une feuille qui tombe, un oiseau qui passe à toute vitesse, vous avez une détection. Donc pour s'éviter ça, on a un système PIR qui lui va plutôt être sensible donc au retour, on va dire, en forme d'écho en fait infrarouge. Donc quand il y a un corps humain qui passe, là ça détecte. Quand il y a un animal qui passe aussi avec de la chaleur, comme ça, cette présence, là aussi ça va le détecter. Il y aura encore des fausses détections, c'est sûr. Par exemple, quand il y a le soleil qui se lève ou qui se couche, lorsque voilà, il va y avoir plus de soleil sur une branche, à ce moment-là, il y aura un retour d'infrarouge et à ce moment-là, la caméra, elle va pas faire de différence et va donc détecter. Vous en aurez toujours, mais beaucoup moins qu'avec un simple détecteur de mouvement. Allez, on passe à la face arrière ici de la caméra. Vous avez vu, il y a plein de petits systèmes qui vont vous permettre comme ça de fixer la caméra. Un passant pour mettre ici une sangle qui est fournie ici avec la caméra. Voilà des parties un peu plus rondes. Voilà, imaginez un petit peu tous les systèmes qu'on peut mettre en place ici. Vous avez ici aussi intéressant une vis 1/4 de pouce ici donc sous la caméra. C'est le standard pour tout ce qui est appareil photo, caméra ou autre pour pouvoir fixer comme ça plein d'accessoires. Alors il y a aussi un accessoire ici qui est fourni. C'est ici le pied avec le petit système articulé. Alors ça, je dirais, c'est plus pour une installation un peu plus pérenne. On peut fixer ça sur un mur, sur une poutre, sur un piquet ou des choses comme ça. Et donc on va pouvoir comme ça l'orienter comme on le souhaite. Sinon c'est vrai que pour le vrai chasseur, on va plutôt être ici sur la sangle à fixer sur un arbre. Avant d'ouvrir la caméra, vous avez vu, il y a un petit système là de passant d'anneaux qui permet de mettre un petit cadenas pour un peu sécuriser ici votre caméra. On a ici un petit levier qui permet donc d'ouvrir
le compartiment de la caméra. Alors bien entendu, c'est une caméra qui est faite pour être à l'extérieur avec un indice de protection 66, donc c'est prévu voilà, pour tous les aléas météorologiques, climatiques et autres, pas prévu pour être immergé dans l'eau, bien entendu, c'est pas une caméra étanche, mais elle est prévue pour être à l'extérieur et se prendre plein de choses dans la figure. Vous avez ici un petit compartiment pour mettre des piles. Alors cette caméra peut fonctionner avec uniquement 4 piles, mais donc pour doubler son autonomie, on peut rajouter encore une autre partie comme ça de 8 piles. Il y a la possibilité d'augmenter encore plus son autonomie. Ici, vous avez vu, il y a un petit connecteur qui permet de mettre par exemple un petit panneau solaire ou une batterie d'appoint supplémentaire pour pouvoir avoir comme ça une autonomie plus grande. Alors, concernant l'autonomie, le fabricant VisorTech indique une autonomie jusqu'à 8 mois avec 4 piles avec la caméra en veille. J'imagine que c'est des mesures qui sont faites dans les conditions vraiment favorables avec zéro détection, avec des piles voilà, bien chargées au taquet, voilà, dans les meilleures conditions pour arriver jusqu'à 8 mois. Évidemment, lorsque vous êtes dehors en plein hiver avec le froid, les piles vont pas tenir autant de temps. Si vous choisissez les résolutions en 4K avec des détections en sensibilité forte, avec voilà, si on choisit toutes ces options que vous allez forcément aussi sélectionner au niveau de la caméra, je pense pas qu'on atteigne les 8 mois. Donc, autonomie toute relative qui va vraiment dépendre de l'utilisation et aussi de la fréquence des détections que vous aurez au niveau des animaux. De toute manière, généralement il est conseillé quand vous posez une caméra d'aller la voir au moins une fois par semaine, voir si tout fonctionne bien avec la possibilité de recharger les batteries. Il y a un petit voyant de batterie qui est indiqué ici sur l'écran, donc vous savez à peu près à quel niveau elle se trouve et s'il faut changer voilà, les piles. On va donc passer maintenant aussi un petit peu à la suite, à ce qui se passe un petit peu en bas. Vous avez un petit bouton on-off test. Alors on, on sait ce que c'est allumé, off c'est éteint, test. En fait ça va vous servir à faire la configuration tout à l'heure. Vous avez un port ici mini USB, donc celui-ci va vous permettre de transférer les images sans avoir besoin de sortir la carte SD. Vous allez voir quelle utilisation. Vous allez faire comme moi. En fait, vous allez prendre votre carte SD ici, qu'on peut glisser ici pour pouvoir récupérer vos images. Des fois, vous laissez même la caméra en place et vous mettez une autre carte. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se faire. Alors les cartes la carte SD, pas micro SD, hein, la carte SD n'est pas fournie avec, donc vous pouvez en acheter une en plus. Vous pouvez en installer une ici jusqu'à 512 gigaoctets. Donc ça fait, comme on dit, des kilomètres hein, de vidéos possibles. Donc on l'intègre ici dedans. Il est souvent nécessaire de formater en fait cette carte SD et ça se passe, vous pouvez le faire depuis la caméra, il n'y a aucun souci. Je vous l'expliquerai tout à l'heure dans la configuration. Allez, on passe maintenant à la configuration ici de la caméra. Et donc, je vous l'avais dit, hein, les boutons, il y a une petite subtilité. Donc, il y a on, allumé, off, éteint. Et en fait, pour la configuration, on va se mettre en mode test. Donc, vous allez avoir les petits boutons de commande ici et vous allez avoir l'écran couleur qui va s'afficher ici. Alors tout de suite dès qu'on allume, vous allez voir que finalement ça allume directement la caméra et donc on voit l'image en fait qui est filmée par les objectifs, donc directement ici sur cet écran. Vous pouvez faire des tests, en fait c'est à ce moment-là qu'on va essayer de voir où on va pouvoir cadrer un petit peu les choses. Vous pouvez faire des tests en fait de prise de vue en appuyant ici sur le bouton Shot, mais sinon donc toute la configuration va se passer via le mode menu. Ici sur le mode menu, vous allez accéder aux différents modes possibles au niveau de la caméra. Vous allez pouvoir changer les résolutions de la photo, de la vidéo. Donc je vous ai dit en vidéo jusqu'en 4K et au niveau de la photo jusqu'à 32 mégapixels. Donc c'est assez riche. On peut voir aussi combien de photos vont pouvoir être prises. Donc évidemment, toutes ces configurations, vous allez les faire aussi bien pour l'objectif de jour que pour l'objectif de nuit. Voilà, ça fait beaucoup de réglages, mais finalement c'est assez simple à comprendre et assez simple à mettre en place. On peut aussi choisir de mettre ou non l'audio en place. On peut voilà, voir à quelle échéance, en fait, tous les combien de temps on va pouvoir lancer une détection. Enfin voilà, les choses sont assez larges. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, configurer un time-lapse, c'est-à-dire les fameuses vidéos où vous filmez un point fixe comme ça, puis en fait les photos vont arriver de manière successive. Et en fait, ces photos vont être agencées pour ensuite faire une vidéo et ça fait un effet de vidéo en accéléré. Donc ça, on peut le faire aussi ici. Et puis voilà, un petit peu aussi capture sans fin qui est intéressant en termes de mode, où on peut donc laisser sa carte mémoire en place et donc les anciens fichiers sont remplacés par les nouveaux. Voilà, pour de la surveillance par exemple d'un lieu, ça peut être intéressant. On peut retourner voilà, selon la carte mémoire à un certain temps comme ça en arrière. Et on peut aussi voilà, régler les dates et l'heure et voir un petit peu voilà, les informations qui sont affichées en bas de l'image qu'on peut comme ça configurer. Et voilà, tout ça, ça se passe par ici. On peut même protéger ici la caméra par un code, formater la carte mémoire. Et un petit point qui va être intéressant pour vous lorsque vous allez peut-être allumer la caméra, vous allez voir que ça risque d'être en mode allemand, donc parce que la marque VisorTech est une marque allemande. Donc dans ce mode ici de menu, il faut savoir que la langue, vous allez pouvoir changer la langue, et la langue en allemand se dit Sprach. Donc vous allez sur Sprach et vous choisissez ensuite français. Ça va être beaucoup plus simple pour configurer la caméra. Ça c'était la petite astuce spéciale ici donc pour la caméra VisorTech.
Alors je vais pas m'étendre sur chacun des réglages possibles, c'est assez simple à comprendre et puis ça va dépendre vraiment de la configuration que vous aurez chez vous. Bien entendu, il faudra faire quelques petits tests pour ajuster, pour avoir comme ça les meilleurs réglages. Pour ma part, je vais tout mettre à fond. La vidéo à fond, au niveau de la résolution, au niveau de la résolution photo aussi, pareil à fond. Je choisis le mode photo et vidéo, donc ça va d'abord faire une série de 3 photos et ensuite ça va basculer donc sur un tournage en mode vidéo. Et puis je vais mettre aussi donc la sensibilité à fond au niveau du détecteur et je vais choisir sans crainte le mode capture sans fin. J'ai mis une carte de 512 Go, donc ça va me faire vraiment beaucoup de place, donc j'ai certainement pas supprimé les petits fichiers vidéo puisque l'idée c'est de l'installer en place. Je vais vous montrer un petit peu un endroit lequel je vais l'installer et je vais la mettre en place pendant 2 jours. Allez, on passe à l'installation en pleine nature. Et voilà, on se retrouve maintenant dehors pour l'installation ici de notre caméra nature. Alors histoire de prendre un peu l'air aussi, l'air frais puisqu'on est encore en hiver. D'ailleurs l'hiver c'est pas la plus mauvaise saison pour prendre des images. Regardez autour, il y a quasiment pas de feuilles, quasiment pas de verdure, donc on a des espaces assez dégagés. J'ai choisi ici ce petit coin, ce secteur pour prendre des images de chevreuil. J'ai repéré un petit peu le coin avant. Alors c'est un coin où il y a de l'eau, beaucoup d'humidité. Alors je me dis que les chevreuils, en plus de chercher à manger, bien entendu, cherchent aussi à boire. Et c'est un secteur, à mon avis, qu'ils fréquentent souvent, puisqu'on retrouve pas mal de traces par terre. On retrouve ici aussi des coulées, c'est-à-dire des petits sentiers, des chemins qui sont faits en fait par des multiples passages de chevreuils. Donc je devrais être pas mal au niveau d'image. D'ailleurs, en faisant un petit peu le tour, en cherchant un bon endroit, j'ai déjà vu une autre caméra nature qui est installée. Donc je pense que c'est un bon spot. Moi, je vais m'installer ici sur cet arbre, juste l'arbre derrière ici. Et je vais donc me débrouiller pour avoir une zone, avoir plus ou moins la coulée comme ça en image et avoir une zone, me dire peut-être qu'ils vont venir boire. J'espère en tout cas avoir de belles images. Donc maintenant on va aller installer donc la caméra en utilisant ici cette sangle. Je vais en profiter, je vais certainement faire plusieurs fois le tour de l'arbre histoire qu'elle soit bien attachée, mais je vais me laisser aussi un petit delta pour du réglage. C'est-à-dire que au niveau de la caméra, on ne peut pas l'orienter comme on veut, on va devoir donc s'orienter comme on peut, on va dire, avec les moyens du bord, donc grâce à la sangle. Et puis on va aussi pouvoir placer par exemple des petits bouts de bois derrière la caméra pour lui donner un angle. Pour tester le bon point de vue, le bon angle, je vais tout simplement utiliser la fonction shoot, shot qu'il y a ici au niveau de la caméra. Je vais mettre par exemple lancer un film, je vais fermer comme ça le boîtier. Je vais attendre quelques secondes, voir ce que ça donne au niveau du plan. Je vais l'ouvrir, je vais éteindre de nouveau la caméra et regarder ce que ça donne en replay jusqu'à avoir un angle qui soit satisfaisant au niveau de l'image. Donc ça me permet comme ça de mieux cadrer mon image. Et puis une fois que tout est installé, tout est bien terminé, pour le coup, j'ouvre une dernière fois mon boîtier et ce coup-ci, je ne me mets pas sur le mode test, je me mets sur le mode on. Je le mets sur on, je ferme le boîtier et j'ai 15 secondes pour déguerpir. Voilà, la caméra va s'armer au bout de 15 secondes. Donc au bout des 15 secondes, on a un petit chronomètre comme ça qui se met en place et au bout des 15 secondes, voilà, la caméra est prête à filmer. Et voilà, c'est vraiment la chasse photographique la plus cool qu'on puisse imaginer. À part l'installation, maintenant, il suffit de rentrer à la maison et de se mettre dans le canapé. C'est la caméra qui va prendre les images, pas besoin de rester à l'affût dans la nuit, dans le froid ou des choses comme ça. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais la laisser en place 2 jours et 2 nuits, voir ce que ça donne en termes d'image. Si vous la laissez plus longtemps en place, il faut revenir de temps en temps, changer la carte SD par exemple, pour voir ce qui a déjà été pris en image et puis en remettre une nouvelle, bien vide avec de l'espace libre, et puis éventuellement changer les batteries, voilà, au niveau de l'alimentation électrique. Et puis voilà, j'espère avoir de belles images de chevreuil. Si j'en ai pas, vous me verrez simplement moi marcher comme ça autour de la mare pour faire des tests comme ça au niveau de la détection. Et puis voilà, la vidéo se termine comme ça. Alors j'espère qu'il y aura des images de chevreuil, en tout cas c'est celles qui ont été prises avec la caméra, s'il y en a. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, c'est parti, toi tu as intérêt à avoir de belles images et moi je vous dis à très bientôt, ciao.